message, mais je vous en supplie, vous qui lisez la Bible, allez-y bien étudier la vie de Paul. Écoutez les paroles de Paul. Regardez comment Paul parle. Vous allez comprendre certaines choses. De la même manière qu'on peut prêcher sur Abraham et puis montrer ses défauts, on peut prêcher sur Paul et puis montrer ses défauts. Amen. Aujourd'hui, les gens même, c'est-à-dire que les gens croient plus aux paroles de Paul plus que les paroles du Seigneur Jésus. Les gens mettent les paroles de Paul au-dessus des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, comment quand Jésus dit que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, si vous ne vous efforcez pas par la porte étroite, vous n'allez pas rentrer. Vous partez réellement lire Éphésiens, vous dites que mais Paul a dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Donc tu mets la parole de Paul au-dessus de la parole du Seigneur Jésus. Et ça cause à beaucoup vont en enfer. Parce que non seulement Paul, mais ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Comme Pierre disait que ce que Paul dit là, il y a des choses difficiles à comprendre dedans. Et les gens tordent le sens. Je dis, je écoute aujourd'hui les réseaux sociaux. Je pleure. Je pleure dans la présence de Dieu. J'ai mal. Parce que beaucoup de personnes sont en train de penser qu'ils sont allés au ciel, mais sont en train d'aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas compris les paroles de Paul là-haut. Ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup de choses. Comme je dis, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Mais je vous dis d'aller faire ces tests. Allez-y voir. Parce que lui-même est en train de dire que c'est pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil. Que réellement, chaque fois qu'il va regarder la chose là sur son corps, regardez quand il arrive à l'église, quand il arrive chez les chrétiens des Galates. On est Galates chapitre 4 à partir du verset 13. Vous allez voir qu'il va dire, je me suis arrêté dans votre ville à cause de mes infimités. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était malade que je me suis arrêté dans votre ville. Et j'ai commencé maintenant à l'œuvre de Dieu. Lisez, prenez ça, vous allez voir. Galates chapitre 4, à partir du verset 13. Paul va parler de cette infimité-là. Parce que c'était une maladie. C'était sur son corps. Et c'était pas joli à voir. Regardez. Galates 4, verset 13. Galates chapitre 4, le verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Donc, c'est à cause d'une infimité. De quoi? De la chair. C'était une infimité qui était... Je ne sais pas où c'était situé. Mais, en réalité, c'était sur son corps. Et puis, c'était pas joli à voir. Regarde. Et mis à l'épreuve par la chair. Vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Donc, ni mépris, ni quoi? Dégoût. Donc, c'était dégoûtant. Est-ce que vous avez déjà lu ça? C'était dégoûtant sur le corps de Paul. Donc, en réalité, c'est parce que les gens étaient attachés à la parole de Dieu. Et puis, ils voyaient les exploits qu'il faisait. Sinon, sur son corps, il y avait quelque chose qui était répugnant. Et Paul dit cela. En réalité, pourquoi ils ont pu voir? Vous savez que Paul a vécu beaucoup de persécutions. On le lapidait, on le chicotait, tout ça. Maintenant, son arrivée à Galate, en réalité, il était dans ses blessures. C'était certainement peut-être qu'ils l'ont soigné, ils ont vu ces choses-là réellement sur son corps. C'était répugnant. Maintenant, en réalité, ça dit Paul même lui-même, c'est en priant qu'il va prier 3 fois. Il a dit dans Corinthiens, il a dit que c'est quand il a prié qu'il a su que celui qui était à la base là, c'est un esprit démoniaque qui était à la base et qui a mis la chose répugnante là sur son corps. Donc chaque fois que lui va regarder ça, il va se souvenir que même s'il va au ciel chaque fois, comme ça dit que un musulman là, c'est un homme. Vous me comprenez? Maintenant, lui, la différence entre Paul et puis les autres esprits qui fatiguent les gens, qui emmènent les infimités, c'est que lui, ce n'est pas le péché qu'il a emmené, ce n'est pas l'impudicité qu'il a emmené dedans. Ce n'est pas parce que réellement il allait faire adultère que réellement il y a eu cette écharpe, il y a eu réellement cette infimité. Maintenant, à plus forte raison, si Paul lui-même, qui n'a pas réellement fait adultère, qui n'a pas tué les gens, qui a eu réellement infimité sur son corps, et c'était à la base d'un esprit mauvais, à plus forte raison, toi qui es assis là, et puis tu as, dans ton téléphone, il y a pornographie, dans ton téléphone là, qui dit que toi, tu es chrétien, parce que tu es chrétien, le démon ne peut pas rentrer. Toi qui veilles dans la pornographie chaque jour jusqu'à tu te réveilles le matin. Ça c'est des hôtels même, des hôtels qui appellent les esprits comme ça dans ta vie. Toi tu dis non que comme je suis chrétien, alors le démon ne peut pas rentrer.
Donc je suis parti te montrer les parties les plus difficiles d'abord. Pour que tu acceptes le principe que si tu ouvres une porte à l'ennemi, il va te frapper. On peut avancer maintenant. Vous allez comprendre pourquoi il faut conserver maintenant sa délivrance. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je suis chrétien puis je dois pas être par exemple haineux. Pourquoi réellement je suis chrétien, j'ai été délivré, je suis baptisé, même si j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dois réellement marcher dans les voies du Seigneur pour ne pas donner accès au diable. Parce que après avoir été délivré, il faut maintenant garder, conserver sa délivrance. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, c'était d'abord pour établir des principes d'abord. Comme ça, chacun va prendre au sérieux ce qu'on est en train de dire. Parce que tu peux te dire, oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas être possédé, tu vas continuer à faire ces choses. Et puis tu vas vivre dans le péché, tu ne vas pas vraiment prendre garde. Et ça va te créer des problèmes. Quand vous regardez Ananias et puis Saphira, comme ça, je vous ai plusieurs fois parlé de ça. Ananias et puis Saphira étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu aussi avec les autres le Saint-Esprit. Mais Pierre leur dit, comment vous avez pu laisser Satan remplir votre cœur? Satan remplit le cœur également des chrétiens. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc si tu marches de manière à aider l'esprit, tu marches de manière à attrister l'esprit, automatiquement, la lumière qui est en toi devient ténèbres. Et les ténèbres sont des alarmes qui appellent les démons à prendre possession de ton corps. Il n'est pas dit que tout péché, automatiquement, ça veut dire que ça va t'emmener à être possédé d'un démon. Non, si tu persévères dedans, si tu es dedans, ça, tu n'es pas loin. À 98%, les démons peuvent te posséder. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est vrai, on ne marche pas dans... C'est-à-dire que c'est pour rentrer au ciel qu'on refuse, par exemple, de pécher contre Dieu, par exemple, les péchés d'adultère, fornication, c'est pour rentrer au ciel. Mais en même temps, il y a des conséquences qu'on ne doit pas ignorer. C'est pour ça que l'apôtre Paul a enseigné cela aux Corinthiens, quand il a dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre... Voilà. Il enseigne les conséquences là aussi. Ça va te détruire toi-même ton propre corps. Et puis celui qui détruit le temps de Dieu, mon corps va le détruire encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, après avoir été délivré, on va commencer maintenant à regarder le premier point pour conserver sa délivrance. Premier point, les points pratiques pour la conservation de sa délivrance. Les deux versets qu'il avait donnés, c'était Jean chapitre 8, verset 1 à 13, puis Matthieu chapitre 12, verset 43. Parce que l'esprit qui a été chassé va partir chercher d'autres esprits plus forts que lui, pour revenir encore. Quand il va venir, il va trouver la maison ornée, il n'y a rien, il n'y a personne dedans, il vient, il rentre. Et il prend possession pour que la dernière condition devienne pire que la première. Et l'apôtre Pierre va prêcher cela dans 2 Pierre chapitre 2. Et il va dire, mieux valait pour eux n'avoir pas connu le chemin de la vérité que de l'avoir connu et puis l'abandonner après. Parce que les dernières conditions est pire que la première. C'est le même principe. Vous me comprenez? Donc, il faut rompre réellement avec le péché et le prendre en aversion. Ça, c'est le premier point. Mais avant de commencer même le premier point, si tu es ici, que tu ne connais pas Jésus, ce passage-là, ce que nous sommes en train de voir, ça ne te concerne pas. C'est-à-dire, toi, là, le démon, là, à 14 h, il est fâché, il n'est pas fâché, il est content, le jour de fête, s'il veut, il rentre dans ton corps comme il veut. Parce que tu n'as pas de défenseur. C'est pour cela que tu dors, tu te réveilles, tu es visité. Chaque fois, ton sommeil n'est pas paisible. Chaque fois, tu es poursuivi. Chaque fois, même dans ta famille, il y a les esprits de sorcellerie qu'on utilise. On peut prendre ton corps pour faire réellement les matelas. On peut prendre ton corps pour faire boire des choukouillas, des viandes. Tu te réveilles, tu es fatigué. Il y a des maladies bizarres dans votre famille. Il y a des limitations que vous ne pouvez pas réellement dépasser. Il y a des liens qui te tiennent captif. Parce que tu n'as pas Jésus. Comme la Bible dit, celui qui n'a pas Jésus est un poulet sans propriété. C'est ça. Donc,
avoir la puissance sur les démons, le premier principe pour toi d'abord, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que Dieu, qui est au-dessus réellement du deuxième ciel, soit ton Dieu, pour que tu aies réellement la victoire sur les esprits qui sont au deuxième ciel, sur les sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant de commencer à parler des principes pour conserver sa délivrance, il faut être délivré d'abord. Donc si tu n'es pas délivré là, aujourd'hui, cherche réellement ta délivrance en Jésus. Amen. Jésus délivre du péché. Amen. Jésus délivre aussi des autres liens de malédiction familiale. Amen. En réalité, c'est parce que sa plus grande délivrance, c'est la délivrance du péché pour entrer au ciel. C'est pour ça que nous prêchons cela. Mais nous n'ignorons pas que Jésus délivre aussi réellement des liens de famille. Des liens de famille, de sorcellerie, quoi que ce soit, Jésus délivre. Donc, en ce jour, fais en sorte, invoque l'Éternel, demande à Dieu de devenir ton Dieu. Si Daniel avait la victoire sur les faux dieux qui étaient en Babylonie, c'est parce que Daniel avait le véritable Dieu. Alléluia. Si Daniel avait la victoire, regardez, quand il a prié, on dit l'ange est venu, il a été intercepté, il a été bloqué. Mais comme il avait le véritable Dieu, on a envoyé un autre ange plus puissant. Et puis, Daniel a eu la victoire. Dans sa vie, même il a eu la victoire sur le deuxième ciel. Quand vous regardez sa vie, tous les complots contre lui réellement, malgré tout ce qu'ils ont fait, Daniel avait la victoire. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses marcher dans cette victoire au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la haine des démons contre ta vie, si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Et les démons ne pourront rien contre ta vie. Ils vont venir contre toi par un chemin, Dieu va les faire enfuir par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Dieu va les confondre si tu as le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas de te faire avoir peur des démons. C'est de te dire, accepte le Seigneur Jésus. Marche avec le Seigneur Jésus. Marche dans ses voies. Et tu verras que tu auras le déçu de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la cohorte de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous étions aussi captifs du péché. Impudicité, sorcellerie, magie, boutage, adultère, fornication. Tout ça était dedans. Jésus nous a délivrés. Amen. Donc maintenant, nous pouvons nous asseoir pour nous pouvoir maintenant, comment on peut maintenant conserver ce qu'il a commencé en nous. Mais moi, je t'invite d'abord, avant de nous enseigner à conserver, je t'invite à accepter sa délivrance. Alléluia. Amen. Parce que si tu es dans le camp du diable, est-ce que ce diable n'est même pas encore sorti? Il a encore accès. Il a encore le droit. Ton nom est encore écrit dans son livre. Jésus dit, ceux qui acceptent le Seigneur, on écrit leur nom dans son livre. Ça veut dire que tu peux partir à l'église, tu peux faire beaucoup de choses, mais ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de la vie de Jésus. Et puis ça ne te dit rien. Il y a des gens qui sont aussi forts. Hein? Il faut qu'on prie beaucoup pour eux pour les aider. On te dit que, c'est-à-dire que quand tu n'as pas écrit dans le livre de vie, tu as écrit dans le livre de qui? Quand on va effacer ton nom, Jésus, il a assez, on va effacer ton nom dans le livre du diable. Et on va écrire ton nom dans le livre de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, premier point, pour réellement conserver sa délivrance, pour se maintenir, pour garder ce que Dieu réellement a commencé dans sa vie. Premier point, il faut rompre avec le péché et le prendre en aversion. Qui comprend cela? Rompre avec le péché. Et puis avoir la haine du péché. Ça, c'est le principe qu'on nous a enseigné. Depuis qu'on a commencé la foi, on a parlé du dégoût du péché. Il faut avoir le dégoût du péché. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans la foi là même. Ils ne sont pas venus même réellement par le renoncement aux œuvres mortes. C'est des gens qu'on continue de pousser pour venir aux réunions. C'est des gens qu'on continue de pousser pour lire la Bible. C'est des gens qu'on continue d'interpeller chaque jour pour leur dire de quitter le monde. C'est-à-dire, non, toi, c'est pas la peine. Quand les gens venaient se faire baptiser au jour du Jourdain, ils venaient dans l'eau. Confessaient leur péché. Amen. Après avoir regretté, confessaient leur péché. Est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire que qui est venu à Jésus sans confesser réellement ses péchés?
Pas nous dit ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ce qui est normal, c'est que nous tous qui sommes ici, quand on est venus au Seigneur Jésus, on a confessé nos péchés. Mais il y a d'autres qui sont là, ils n'ont pas confessé leurs péchés. Tu peux regretter chaque fois qu'on prêche, tu dis, ah la parole me touche, je regrette. Mais tant que tu n'es pas venu ici, pour confesser tes péchés, puis tu vas avoir honte là, tu ne vas pas rentrer au ciel. En réalité, les gens confondent le regret et puis la confession. C'est deux choses différentes. Regretter, on te prêche jusqu'à... On dit ici le cœur vivement touché. Ou bien quand Jean-Baptiste prêchait, les gens étaient touchés. Mais ils sont venus dire à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant que Jean-Baptiste prêchait, les gens qui descendaient dans l'eau ne les baptisaient pas tout de suite. Ils confessaient leur péché. Viens nous dire ce que le diable a fait dans ta vie. Là. Viens nous dire ça ici. Et puis Dieu maintenant va t'élever. Si tu ne te mets pas à tête, tu ne t'abaisses pas. Dieu ne va pas t'élever. Le diable va avoir toujours quelque chose sur lequel il jure, t'accuse. Jusqu'à la porte du ciel, il va t'accuser sur ça. C'est ça que tu veux? Ah. Il faut venir, c'est pas grave. Il faut réellement reconnaître cela. Nous tous on est passés par là. On s'est rendu réellement petit, on a confessé. Parce que c'est comme par exemple, le regret c'est comme la nausée. Ouais, c'est comme la nausée, ça t'as la nausée. Maintenant, la confession c'est comme le vomissement. Et c'est pas si vous comprenez. Quand on te prêche la parole, ça te donne conviction. Cette conviction va créer une nausée par rapport réellement aux choses ténébreuses qui sont dans ton corps. Alléluia. Mais quand la nausée, on vomit. Et le vomissement, c'est un divorce avec le monde des ténèbres. Tu vomis ce que le diable a planté en toi. Ce qui est mauvais, tu vomis cela. Et puis maintenant, tu vas commencer à marcher avec Dieu. Dieu veut te sauver, Dieu t'aime. Toi qui es ici, Dieu t'aime. Dieu veut te donner la vie, Dieu veut te donner la paix. Mais seulement, il faut commencer par rompre avec le péché. On ne commence pas la vie chrétienne sans réellement renoncer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas... Je n'aime pas qu'on me mette la pression pour baptiser les nouvelles personnes qui viennent à Jésus. Je ne suis pas pressé. J'ai déjà mes principes. C'est vrai que c'est pas là, on a lu dans la Bible, on a dit que quelqu'un qui avait cru, on allait le baptiser. Mais si nous lisons la Bible, on a vu il y a des gens qu'on a baptisés mais ils n'étaient pas convertis. Oui. Il y en a plein, non? Donc il faut être intelligent aussi. C'est vrai, parce que tu seras surpris, tu as fini de baptiser, c'est les races des vipères que tu as baptisées. Et puis c'est eux qui vont s'aimer le trouble maintenant dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement, c'est pas parce que tu as lu dans la Bible, quand le Luc éthiopien était en train de marcher avec Philippe, et puis il lui a dit, est-ce que tu crois? Le gars a dit, je crois, qu'on a baptisé. Que ça veut dire le principe que le Seigneur Jésus a dit. Enseigner la repentance, prêcher la repentance et le pardon des péchés. Donc, tu ne dois pas seulement dire que tu as la foi, on te baptise. Non, il faut te repentir. Te repentir. Or, quand tu es repenti, c'est des actions qu'on pose et qui nous prouvent à tous les hommes, à Dieu, à nous et à Satan que réellement tu as changé. Que tu veux marcher réellement avec Dieu. Et ça, là, les gens ne prêchent plus. Les gens disent, quand tu prêches ça, tu es devenu légaliste. Et tu prêches la loi. Tu prêches le salut par les œuvres. Donc, dis aux gens réellement de changer de vie comme Jean-Baptiste. Comme le Seigneur Jésus a dit, repentez-vous. Dis cela aussi aux gens. Ça veut dire que c'est prêcher les œuvres, le salut par les œuvres. Non. Jésus a dit, pour que vous puissiez bénéficier de l'effusion de mon sang, changez de vie, repentez-vous. Alléluia. Amen. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. C'est ça. Tu ne peux pas croire au Fils de Dieu sans te repentir. Non. Si réellement tu étais dans les choses du monde, il faut abandonner. Paul dit, j'ai prêché réellement la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous commençons le premier principe, comme je disais, rompre avec le péché et le prendre en aversion. Est-ce que parmi nous, il y a des gens ici qui ont le dégoût même des choses du monde, des choses du péché? Parce que si tu n'as pas le dégoût, si tu aimes ça,
tu vas avoir la nostalgie des choses et ça va t'attirer. Si la bière là, que Jésus t'a délivré de ça, tu aimes ça, Jack Daniel, tu vas aller chez Jack Daniel. Oui, c'est comme ça. Le diable, c'est ce que tu aimes là. Ouais. Je vais vous prendre une image. C'est un peu fort, mais il faut que je prenne ça. Regardez, observez les jeunes filles, observez les femmes. Quand on était dans le monde, c'était le jargon qu'on utilisait. Et c'était la vérité, c'est une réalité, on ne peut pas lier. On dit que ancien feu, ça se... C'est pour ça que les femmes, le premier homme qu'il a connu, le premier homme qu'il a connu, quand on était dans le monde, quand on est avec nos copines, tout ça là, quand tu sais que, on dit que c'est son premier qui est là, qui est venu, ton cœur commence à battre. Parce que tu sais que ça peut se rallumer. Est-ce que vous me comprenez? Dans les principes, vous allez comprendre. Le diable sait, il connaît ce que tu aimais. Il sait, il sait ce que tu aimais. Et puis réellement, c'est ça qui va mettre réellement en vigueur. En fait, ce que tu aimais là, tu dois haïr cela. C'est pour ça que Jésus, quand il vient dans ton cœur, il fait tout pour prendre, parce qu'il sait que tu avais un amant avant lui. Et tu comprends? Donc il doit mettre la parole. Jusqu'à ce que tu dis que je n'ai jamais vu un homme parler comme lui. Et puis tu le suis comme tu es amoureux, tu es devenu aveugle d'amour de Jésus. Sinon, si tu es toujours fan de Satan, tu vas partir. Tu vas partir. Donc, tu dois aimer la parole. Laisser la parole rentrer dans ton cœur. Ça va te donner l'amour de Jésus. Et puis tu vas oublier l'amour du diable. Sinon, tu vas repartir. Et dis la vérité. Et dis la vérité. C'est pourquoi Jésus te parle bien. Il veut gagner ton cœur. Quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Je les ai fait sortir, je les ai envoyés dans le désert afin de gagner son amour. Il sait que tu avais aimé la bière, les femmes, le plaisir, la drogue. Il sait que tu avais aimé ça. Donc, il faut qu'il mette quelque chose dans ton cœur pour remplacer ça, pour que tu oublies ça définitivement. Amen. Mais, si réellement tu aimes ça, tu as assis, c'est que tu aimes ça, tu vas partir. Et c'est ça qu'on ne veut pas dire aux gens, parce qu'on veut garder la foule. Nous, on ne cherche pas la foule. On veut mener les gens au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, il faut rompre avec le péché sur toutes ses formes. C'est-à-dire, le péché du corps, le péché de l'esprit, le péché invisible, péché visible. C'est vrai que nous a dit que le péché spécifique, tu sais, où le diable te fatiguait là. Ça, il faut avoir la haine. Débrouille-toi pour avoir la haine de ça. Les gens vont me dire que oui, je prêche la loi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Je prends ça comme ça, pas de problème. Mais il faut avoir la haine du péché que tu aimes. C'est pour ça que quand la femme qui a commis l'adultère, c'est l'adultère qu'elle faisait, non? Jésus dit va et ne pêche plus. Vous ne voyez pas de quoi? C'est pas parce qu'il n'est pas en train de lui dire que va pécher ou pécher. Mais clairement, il est en train de lui dire quoi? Il ne faut pas aller tomber dans l'adultère. Donc il sait ce que toi-même où tu es là. Tu vas me dire, tu sais ce que le diable te faisait dans le monde, tu sais. Tu dois me croire dessus. C'est pour cela que vous voyez les pratiques, comme vous voyez dans l'église, les gens font les pratiques de, comment on appelle ça? Cure d'âme. C'est pas forcément mauvais. C'est pour que toi tu puisses réellement prendre conscience que où tu viens, d'où tu viens, pour savoir où tu t'en vas. C'est là où tu viens là, quand tu viens croire, tu connais où le diable peut te revenir vers toi. C'est très important. Ça veut dire, rompre avec le péché et le prendre en aversion, le haïr, le détester. Alléluia. C'est très important. Donc, j'ai donné les passages, Matthieu chapitre 18, verset 1 à 13, Matthieu chapitre 12, 43, et Jean chapitre 15, verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. Romains chapitre 12, verset 9, nous lisons rapidement. Romains chapitre 12, verset 9. J'avais dit Jean chapitre 8, verset 1 à 13, ça parlait de la femme adultère. Matthieu chapitre 12, verset 43, ça parle des démons qui ont été chassés, qui cherchent à revenir. Et Jean chapitre 5, verset 14, notre passage de base, qui nous dit que le Seigneur Jésus a dit, tu es guéri, mais pas et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 9.
Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en... C'est la partie qui nous intéresse. Ayez le mal en horreur. Le péché là. Ayez cela en horreur. Il faut que tu aies le dégoût. Ça, les bonnes conversions là, ça commence par là. Que tu aies le dégoût du péché. Quand tu as le dégoût là, ça va t'aider à aller plus loin. Voilà. Mais les conversions, on manage, on te manage. Ah, la soeur, c'est comment? Eh, tu viens pas au... Eh, mon ami, toi tu vas pas partir au ciel. Jésus a dit, Jésus était clair, c'est pas moi qui dit, c'est Jésus qui a dit, un homme, si tu veux réellement construire une tour, il faut t'asseoir d'abord, et puis maintenant tu calcules pour voir si tu as terminé. Mais il ne faut pas commencer la tour là en même temps, alors que tu sais que tu vas pas, si tu n'as pas terminé, les gens vont passer à côté, ils vont dire, hey, lui là, j'avais commencé une maison là, voilà ça maintenant il n'a pas terminé, ils vont se moquer de lui. Jésus a pris les affaires de la vie pour expliquer les choses du royaume. Alléluia. Amen. Donc l'homme s'assoit et calcule. Est-ce que toi-même tu veux aller au ciel? Ou tu es assis là, est-ce que tu veux aller au ciel? C'est ça. C'est quand tu sais ça, maintenant tu te prépares par rapport à ça. C'est ça. Ayez le mal en horreur. Voilà. Donc, toujours dans le même point aussi, il faut se débarrasser des objets incriminés. Il y a des objets souvent qu'on garde réellement chez nous qui sont des marques du péché. Vous savez, parce que c'est vrai que toutes ces choses, on commence là réellement, comme quelqu'un veut venir à Jésus-Christ, mais on rappelle ces choses au cas où quelqu'un réellement aurait oublié ces choses. Dans ces prédications, c'est très important. Ôtez tout ce que l'ennemi a utilisé dans le passé comme porte d'entrée dans votre vie. Des objets ayant servi à une activité démoniaque. Par exemple, les articles de pornographie, les magazines, dans vos ordinateurs, vous voyez qu'il y a des fichiers, vous avez réellement des films érotiques. Des films qui envoient à avoir des désirs sexuels, des jeunes dames, des jeunes hommes. Vous devez réellement ôter ça dans vos téléphones. Vous êtes encore chrétien, vous avez les sonneries des païens. Une soeur ou bien un frère, dès que son portable sonne net, tu entends même, voilà, on entend même les Arafat dans sa sonnerie. On te demande, mais c'est quoi ça? Ça ne va pas ensemble. Amen. Quand tu regardes là, André Marie de Magdala, mais quand ton portable sonne, André, voilà, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Ce sont des portes d'entrée. Il faut ôter ça dans ta vie. Les matériels occultes. Par exemple, les livres occultes. Il y a des gens qui sont encore chrétiens dans les livres occultes. Voilà. Ils ont des jeux occultes. Ils ont des porte-bonheur. Ils ont des objets en rapport avec le monde des ténèbres. C'est encore ce jeu là-bas. Ils ont aussi des objets religieux, des statues. Les crucifix bizarres, ils ont encore ça chez eux. Ce sont des portes d'entrée à l'ennemi. Je vais vous expliquer quelque chose. C'était dans le temps, j'étais allé. D'abord, c'était un monsieur. Je crois que vous avez déjà expliqué ce témoignage. Un monsieur, il voulait aller chez. Sa femme avait cancer. Et son ventre là, elle était comme femme enceinte. C'est gros comme ça. Et elle avait cancer. C'était en France il y avait un médecin pour ça. Donc, c'est vrai que ses parents, son père avait les moyens, mais chaque fois, aller en France, faire les choses pour enlever le cancer, ça, c'était pas facile. C'était difficile. Donc, ils ont dépensé qu'ils étaient fatigués. Le monsieur a dit, mon cher, il partait chez un spiritualiste qu'on appelle Somboï Doué. J'ai encore du voix ici. Je crois que le frère Christian le connaît. Somboï Doué. Voilà. Donc, il était en route pour partir chez son pays Doué, puis il a croisé ma belle-soeur, la grande soeur de mon épouse. Puis elle dit que, il demandait maintenant chez son pays Doué, puis elle a vu que, c'est chez un spiritualiste qui va, alors qu'elle connaît un homme de Dieu. Elle dit non, que vous venez, connaître un prophète, après vous venez, on va partir. C'est mieux. Et puis, ils sont venus, la grande soeur de mon épouse m'a appelé, donc je les ai reçus derrière chez eux, j'étais juste derrière chez eux, puis je les ai reçus, puis j'ai commencé à parler, puis il m'a expliqué. Il dit vraiment, où il est là, il est déjà abattu. Qu'on n'a qu'à trouver solution. Si Dieu peut faire, en tout cas, que le nom de Dieu soit glorifié. Lui s'attend à ce que Dieu réellement intervienne.
ne va pas chez son doué. Jésus peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on a commencé à prier jusqu'à une parole prophétique qui est sortie. Et que sa femme, qui était réellement, elle était plus maintenant à la maison, parce que la maladie devenait grave, qu'elle était à l'hôpital. Donc, si on va la transférer ou si on va pas la transférer, elle était là entre la vie et la mort. Puis son corps était ballonné comme femme. Ce n'est pas ballonné, c'est le ventre de femme enceinte. Parce que depuis qu'elle a accouché, ventre à main, c'est grossi comme, ça grossit comme c'est devenu femme enceinte pendant 10 ans. Vous imaginez? Pendant 10 ans, tu as ta femme et puis elle est comme si elle est enceinte. Donc, il a fait tout jusqu'à arriver à ce moment même là. Mon cher, ça devient difficile. Il n'arrivait même pas à être fidèle avec sa femme. C'était pas facile. Donc, c'est dans ça maintenant que, par la parole prophétique, on a prié, on a fait confiance à l'Éternel. Et Dieu a guéri réellement sa femme, c'est-à-dire qui était à l'hôpital. Elle n'était plus maintenant entre la vie et la mort. Ça a commencé à lire. Même si son ventre était toujours gros, mais on l'a fait sortir de l'hôpital. On l'a emmené à la maison. Donc sa femme dit non, que, en tout cas, elle veut voir l'homme de Dieu. Là, on va continuer à prier parce qu'il y a eu un miracle. Parce qu'il est allé avec sa femme, il a expliqué tout ce qui s'est passé. Puis Dieu a fait un miracle. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils m'ont dit de venir chez eux. Je viens maintenant chez eux à la maison. Quand je suis venu, il ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la dame. Elle dit que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit est en train de faire son entrée. Bah, il chantait. Puis c'est comme si elle était poussée. Puis elle a dit le Saint-Esprit est en train de faire son entrée dans notre maison. Et dans leur maison, en fait, c'est les gens qui sont vraiment nantis. Donc il y avait un grand tableau, vraiment un tableau de valeur. Tu sais que c'était au bord là, c'était comme en or, au bord comme ça. Non, puis maintenant, au milieu là, vous savez c'était quoi? Le visage de Jésus là. Voilà, un peu où il y a l'homme blanc, un peu féminin, façon joli. Voilà. Il y a comme ça sur le tableau. Donc moi ici là, il dit chantons que réellement l'Éternel fait son entrée pour chasser les mauvaises ondes. Dès qu'elle a dit que oh Seigneur, fais ton entrée dans notre maison, automatiquement ce qui était fixé sur le mur là, c'est quitté en haut là-bas. Bah! C'est cassé. Amen. Donc, en réalité, là, tout le monde sait que c'est ça. Tout le monde sait que ça qu'elle a, c'est bizarre. On ne peut pas. C'est-à-dire, les choses étaient évidentes devant elle. Les choses étaient évidentes devant elle. Donc, elle ne pouvait pas. C'était indiscutable. Donc, elle a appelé son mari une minute. Ils sont rentrés dans la chambre et puis ils sont ressortis. Quand ils sont rentrés dans la chambre, ils sont ressortis. Ils ont compris maintenant. Et ils sont venus maintenant me dire que, en réalité, ce qui était là, ce qui était fixé sur le mur là, c'était un cadeau que réellement, un cadeau de mariage. Que le propre père de la dame a donné. Le jour du mariage. Donc il y avait réellement quoi? Hôtel. Le jour du mariage, il y a un hôtel qui a gardé ventre enceinte depuis 10 ans. Donc le tableau a fait 10 ans là-bas. Ouais. Et voilà le problème. Donc on a prié. Dieu a eu compassion jusqu'à, par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à aller. Il y avait beaucoup de blocages. Pourtant, c'est des gens, les parents sont nantis. Les deux, elle était à l'ENA, l'autre était réellement irresponsable dans la gendarmerie, tout ça. Dieu a opéré les miracles jusqu'à. En tout cas, ils m'ont beaucoup aimé à cause de ce que Dieu réellement a fait dans leur vie. Et ce jour-là, ils ont dit, quand ils devaient faire mon mariage, ils ont dit, on va prendre tout ce que tu vas. Tout ce que tu as besoin, on va payer ta veste, on va faire tout ça. Et c'est eux-mêmes qui ont fait tout mon mariage, comme on appelle ça, mais la nourriture, la veste que je devais porter, ils ont fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je vous ai parlé de ce témoignage à cause de quoi? À cause de la porte d'entrée. Donc ne dis pas non, c'est un objet religieux. C'est un objet religieux, la statue c'est un objet religieux. Un chrétien réellement qui a ces choses-là réellement. On dit dans Actes chapitre 19, quand l'évangile les a touchés, ils sont venus, les livres magiques, ils sont venus, ils ont brûlé cela. Donc on ne peut pas être réellement en Christ et puis garder réellement ces objets-là, c'est pas bon. Alléluia. Il faut avoir ces choses-là en aversion. Il faut rompre avec tout cela. Peut-être que j'ai oublié d'autres choses, mais si vous vous rappelez d'autres choses qui sont des objets impurs, vous avez aussi des vêtements et des sous-vêtements, vraiment vous savez que ça là, un enfant de Dieu, un saint enfant de Dieu ou une sainte fille de Dieu ne doit pas avoir ces choses.
débarrasser vous. À bon entendeur, salut. Vous avez compris. Il faut se débarrasser. Il ne faut pas réellement chercher à vendre ces choses. Il faut se débarrasser. Vous pouvez lire Actes chapitre 19, verset 19, c'est écrit là-bas. Actes chapitre 19, verset 19. On peut prendre rapidement. On peut prendre rapidement, faire vite. Actes 19, verset 19. Oui. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Amen. Vous avez vu, peut-être des objets magiques, des objets sataniques qui n'ont pas dit bon, on a cru au Seigneur Jésus dans notre cœur. C'est pas grave, le reste ce qu'il y a dans notre maison là, ça c'est pas notre affaire. Non, il faut brûler, il faut se débarrasser parce que c'est des portes d'entrée à l'ennemi, c'est des hôtels. On ne joue pas avec les hôtels. Les hôtels maléfiques, il faut les briser. Alléluia. Amen. Il faut aussi réellement éviter tout dans le premier point, mais il faut éviter les sources connues de tentation. Alléluia. Amen. Évitons les sources connues de tentation. Ne pas réellement ne pas s'impliquer, ne pas être impliqué dans des activités ou dans des endroits dans les endroits où tu auras les désirs malsains. Il y a des gens qui sont en Christ mais qui continuent à travailler dans les bars. Tu sais que réellement, il dit non, moi c'est mon argent que je cherche. Ok, tu sais que dans le bar là, tu vois beaucoup de choses. C'est quoi? On avait parlé de ça avec le docteur, non? Voilà. On avait parlé de ça voilà, le vendredi, voilà, en tout cas dans la semaine passée. On avait voilà, le mardi. Tu sais que là-bas, là, ces problèmes que tu vas chercher, mais tu dis non que tu vas aller réellement travailler là-bas. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Quitter réellement ces endroits-là, parce que tu sais que c'est des endroits, c'est des activités aussi, où tu vas faire des activités qui boostent même la tentation, ça t'emmène même à pécher. Quand tu pries là, le Seigneur chaque matin, il dit, Seigneur, ne nous induis pas à la tentation. Donc toi-même, tu ne peux pas aller te mettre dans la tentation, et puis tu vas dire non, il faut éviter les endroits où tu sais que tu vas aller pécher contre Dieu, il faut éviter. Alléluia. Il faut écrire ça quelque part, il faut éviter ça. Romains chapitre 13, verset 14. Donc ne vous impliquez pas dans des activités ou n'allez pas dans des endroits où des désirs malsains sont éveillés en vous. Des endroits où tu vas là, tu sais que là-bas, là, ça t'emmène réellement à pécher. Mais tu prends tes pieds et tu t'en vas là-bas quand même. Non. Romains chapitre 13. Romains 13, verset 14. De Perge, il poursuivit la route et arrivait à Antioche de Pisidie. Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat. Tu lis quoi? Vous suivez. Romains 13, verset 14. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Amen. 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 Tu ne peux pas finir d'être. Vous savez pourquoi souvent il y a les délivrances interminables dans les églises? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ces choses-là. C'est pour ça que chaque fois, délivrance, ça ne finit pas. Quand on finit de délivrer, il faut enseigner les gens pour que réellement ils se mettent dans les conditions pour ne pas que les esprits reviennent. Alléluia. Amen. Donc, deuxième point maintenant. Deuxième point. Premier point, on a dit quoi? Qui se rappelle? Rompre avec le péché et le prendre en aversion. Amen. Très bien. Et deuxième point également, il faut se plonger dans la parole de Dieu. Amen. Il faut se plonger dans la parole de Dieu. Prenez un passage pour comprendre cela. Je crois Psaume 119, le verset 9 à 11. Il faut se plonger dans la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu réellement te pénétrer. C'est très important. Je me rappelle, je vous ai déjà expliqué ça encore. Donc, je suis allé dans un endroit de prière. On dit qu'il y a un prophète qui était là. Il faisait beaucoup de trucs là-bas. J'ai vu, il y avait une soeur qui était là. Elle était en train de chanter, elle chantait. Et puis, j'ai dit réellement au responsable du lieu de prière. Il a dit, ah frère, je ne sais pas, mais il y a un discernement sur cette jeune fille. Il faut la faire asseoir dans la parole. Il faut réellement, voilà, il faut la faire asseoir même dans la parole. Parce que l'ennemi réellement va chercher réellement à entrer. Bon, il était vraiment ici, vraiment trop concentré sur ce que
le prophète la faisait. Parce qu'il faut faire le programme, il faut faire voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, je suis revenu, je crois qu'une semaine, une ou 2 semaines après, je suis revenu, je devais prêcher. Je suis à la chaire, j'ouvre la Bible comme ça, je veux commencer à prêcher. Une prophétie qui revient, qui vient et qui insiste, qui insiste, qui insiste. En réalité, quand les prophéties viennent comme ça, en tant que réellement prophète, je peux réellement prendre la personne après pour parler avec la personne. Je peux même réellement donner ça sur une autre manière dans ma prédication. Mais ce jour-là, Dieu dit, tu vas dire ça ici. Donc automatiquement, j'ai commencé réellement à parler, et ça concernait directement la jeune fille. Elle est tombée sous réellement la conviction du péché. Elle est venue confesser réellement son péché. Elle a dit qu'en réalité, le jeune qui est en train de faire, au fait, est en train de faire le one man show là, ici là. Parce que c'est un camp de prière. Donc souvent les gens dorment dans le camp de prière. La nuit, elle était quittée à Galois pour venir dans son séjour que réellement on puisse ôter l'ennemi parce qu'elle avait les oppressions, elle avait les esprits, tout ça là. Donc c'est là que le prophète est venu. Puis il a fait beaucoup de bruit. La nuit, pendant que la fille est en train de dormir, il se réveille le matin, il dit qu'en fait la nuit il a été vraiment secoué par les esprits qui sont venus le menacer. Puis ils ont dit que la seule condition pour que la fille là, comme on appelle ça même, soit libérée, c'est qu'elle doit faire alliance réellement avec lui. Mais c'est lui en réalité qui peut être l'homme qui va pouvoir la libérer. Donc elle doit faire alliance avec lui. Mais parole de Dieu là, elle ne connaît pas. Vous comprenez? Donc ils vont faire alliance là. Il dit que elle n'est qu'à venir, puisqu'elle ne connaissait même pas Abidjan. Il a pris l'envoi à Sidessi. Sidessi, c'est dans l'hôtel, ils sont partis faire alliance là. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et c'est dans l'hôtel, ils sont partis faire alliance. Et c'est quand ils voulaient prêcher maintenant que ça a été sorti comme ça tout de suite. Donc tout le monde a été dévoilé, les deux ont été dévoilés. Il n'était pas là, mais c'est maintenant il va confesser maintenant que il lui a dit alors, il lui a dit, tu as vu. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Lis. Psaume 119 à partir du verset 9. Écoutons. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Sœur Rodolphine, touche. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le jeune homme, comment il va rendre son sentier là pur? Oui. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Oui. Continue. Je te cherche de tout mon cœur. Oui. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Suivez la suite maintenant. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais. Puisque le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Mais comment tu vas faire pour ne pas pécher? Comment tu vas faire pour ne pas pécher? Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi on doit se plonger dans la parole de Dieu? Parce que quand tu as la parole de Dieu là, en toi, les esprits ont peur de toi. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé dans le désert avec le diable qui est venu attaquer le Seigneur. Mais le Seigneur l'a vaincu par la parole. Amen. Donc, laisse la parole de Dieu remplir ton cœur. Souvent là, il y a des visitations que vous avez. Les esprits, les esprits par exemple, des eaux, tout ça. Tu es homme, mais tu es garçon, l'esprit vient. Mais quand il y a la parole de Dieu en toi, ça va être la parole de Dieu que tu le chasses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que réellement, ce qui est en toi, même les paroles qui sortent, c'est une épée réellement flamboyante contre lui. Et puis il s'en va. L'esprit s'en va. Donc, laissez la parole de Dieu réellement remplie. Que ce soit dans le combat spirituel, que ce soit dans la vie, vous allez avoir les victoires. Alléluia. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, on avait lu ça la dernière fois, on va relire encore. Psaume chapitre 1. On va aller encore un peu plus vite parce que le temps est déjà parti. Psaume chapitre 1, verset 1. Vous avez trouvé? Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui.
Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite quand? Jour et nuit. Très bien. Il faut avoir comme compagnon réellement de tous les jours la parole de Dieu. Et que Dieu va constamment réellement te parler au fur et à mesure que tu vas y jeter réellement. Tu vas jeter un œil dans la parole, il va te parler. Alléluia. Amen. Donc ce que nous sommes en train de voir, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lisez quotidiennement la Bible avec le désir de rencontrer le Seigneur. Pas comme réellement une corvée où on est là, puis on va dans la Bible, on fait comme ça. Sauf chapitre 9. Puis tu commences à lire. Non, il faut lire cela avec passion, avec discipline. Il faut aller chercher quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Il faut chercher Dieu dans la parole. Il ne faut pas réellement faire comme ça. Puis, ça, c'est avant, quand on était religieux, on fait comme on regarde. Pas comme ça. Alléluia. Il faut avoir un cahier de méditation. Il faut avoir un cahier. Il y a des choses que vous enseignez ici. C'est depuis ma conversion que j'ai reçu ça du Seigneur. Depuis. Parce que je me suis assis pour mon cahier, ce que le Seigneur me dit. Regarde, ce qu'on prêche, et puis ce que vous lisez là, écrivez, et un cahier vous dit ça, ne jouez pas avec ça. Ça va vous accompagner devant. Alléluia. Jean chapitre, j'ai dit quoi? Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lisez quotidiennement la Bible avec le désir de rencontrer le Seigneur. Vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. Si vous lisez la Bible, réellement vous serez encouragé et vous allez avoir de l'espérance. Si vous lisez la Bible, si vous attachez réellement à la parole de Dieu, la parole de Dieu va réglementer chaque aspect de votre vie. Et vous serez équipé pour combattre le diable. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On lit 2 Timothée chapitre 3 verset 16 rapidement. L'ennemi a peur de la parole de Dieu en toi. Il a peur de la parole de Dieu en toi. Et ça, quand on dit Christ en toi, c'est ça on parle. Hein, Joël, c'est ça non? Amen. Quand on dit Christ en toi, c'est sa parole en toi. Sinon Christ est au ciel. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice. Donc, voir que ta vie sera réglementée. Ta manière de marcher sera réglementée par la parole de Dieu. C'est la boussole du chrétien. Alléluia. Amen. Dans ces abîmes ténébreuses là, ta boussole, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Alléluia. Amen. Et si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu seras armé pour résister à l'ennemi. Et c'est ce qu'on a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Le Seigneur Jésus contre le diable. Il a dit, il est écrit. Le diable dit, si c'est le Fils de Dieu, fait ceci. Il dit, non, il est écrit. Vous allez pouvoir vaincre les démons. Vous allez pouvoir résister au malin si vous êtes attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu va non seulement vous équiper, vous instruire. La parole de Dieu va vous bâtir. Elle va vous façonner. Changer votre manière de faire. Vous n'allez pas vivre la vie des démons. Et si tu vis la vie des démons, tu les invites. Donc, troisième point réellement pour conserver sa délivrance. Troisième point pour garder sa délivrance, c'est d'appartenir à une communauté chrétienne et s'engager dans cette communauté. Voilà comment je vois là. Pour apprendre à marcher avec Dieu. Donc, appartenir et s'engager dans une communauté chrétienne vivante pour apprendre à marcher avec Dieu. Parce que les démons, ils aiment les coins où il y a la mort spirituelle. Là, ils n'ont pas peur de ça aussi. Appartenir et s'engager dans une communauté chrétienne vivante pour apprendre à marcher avec Dieu. Il y en a qui disent, moi, je suis l'église. Moi, je suis l'église. Jésus a dit que vous êtes l'église. Donc, mon corps, c'est déjà l'église. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une communauté, c'est déjà l'église. Ça, c'est vrai, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Et le Seigneur Jésus a dit ça.
Frère Élisée, le Seigneur Jésus a dit ça. Non. Voilà. Tu n'es pas toi seul là, tu n'es pas l'église. L'église, c'est le corps, c'est un corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres. L'église est une maison. Une maison se construit avec plusieurs briques. On ne peut pas dire sur la maison, je suis seulement sur l'église. Si vous lisez Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'à 47, on voit comment l'église, ceux qui étaient sauvés, étaient ajoutés dans l'église. Et ils étaient là, les disciples étaient toujours là au pied des apôtres pour apprendre la parole. On apprend à marcher avec Dieu. Tel que tu es né, tu es né naturellement. Tu es venu pas adulte en même temps. Tu es venu étant bébé. N'est-ce pas? Et puis on t'a appris réellement à... On t'a élevé, on t'a éduqué, on t'a donné des valeurs, on t'a nourri, tout ça. Et puis tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Spirituellement aussi c'est la même chose. Quand vous regardez National Geographic, et puis vous voyez les lions, quand les lions veulent attaquer, quand ils regardent dans un troupeau là, ils cherchent réellement la brebis chétive, la brebis isolée. Vous voyez, quand tu es un solitaire, il ne faut pas marcher étant solitaire. Il faut marcher dans la fraternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça nous aide, ça nous protège. Même vous-même là, vous êtes là, vous me protégez. Alléluia. Donc, réellement, il faut qu'on soit ensemble. Il faut appartenir à une communauté. La Bible dit dans Psaume 133, il est beau pour des frères de faire quoi? Il est beau pour des frères de demeurer quoi? Ensemble. Très bien. Demeurer ensemble. Ça fait que réellement, les démons, ils aiment la solitude. Vous voyez les gens qui se suicident. Est-ce que c'est quand réellement il est dans un bain de fraternité spirituelle? C'est quand réellement il est seul, puis les soucis maintenant viennent. Les démons maintenant de suicide dans son point maintenant aller le presser. Mais s'il est dans une atmosphère, il est dans une atmosphère comme ça, est-ce qu'il peut avoir cette idée-là? C'est ça. Dans le monde spirituel, calcule. À quel moment on peut le frapper? Au moment où réellement il est détaché. Il dit, moi, à faire l'église, mais je ne veux pas, je suis frustré, je suis découragé, je ne veux plus. D'ailleurs, même vous là même, continuez, je ne suis plus dans votre église. Ouais, les chrétiens aussi, ils aiment beaucoup ces choses. Et c'est comme ça souvent aussi, quand il commence à tomber dans le péché, il va confesser à qui? Il va dire à qui? Il continue, lui seul là-bas. Et puis maintenant, sa vie commence à aller de mal en pis, de mal en pis, de mal en pis. Les démons viennent maintenant pour le frapper. Si tu marches dans l'église et puis réellement tu marches mal, on t'a repris, ou bien tu es tombé dans le péché, c'est pas grave. Confesse tes péchés. On va au ciel. C'est une course. Humilie-toi, Dieu va te relever, on va continuer. On n'est pas là pour venir t'assassiner si tu es couché. On est plutôt là pour te relever, pour continuer la marche. Mais si tu dis non, il y a trop honte, je ne veux plus, je vais m'éloigner de l'église. D'autres me disent, je vais prendre un temps. Je vais prendre un temps réellement, voilà. Un temps de quoi? De repos. D'autres disent, je vais partir en retraite. En retraite. Parce que vraiment ça ne va pas. C'est quand ça ne va pas, lui dit que lui va partir réellement en retraite. Je ne dis pas que les retraites ne sont pas bonnes. Les retraites sont bonnes. Mais souvent, ne prenez pas. Ce n'est pas quand le ennemi est en train de t'oppresser, t'attaquer là. C'est maintenant que tu veux rester seul pour qu'on puisse t'achèver. Pour qu'il t'achève maintenant. Non. Viens. Il faut qu'on soit ensemble. Donc, Actes chapitre 2, verset 42 à 47 rapidement. Donc on a déjà vu Saul, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. On dit, le psalmiste ne dit pas ça pour dire comme ça. Il dit cela parce que c'est une réalité. Une réalité. Donc il faut être engagé, non seulement appartenir, mais il faut être engagé dans cette communauté vivante là. Oui. Parce que l'église là, c'est comme un bécail, c'est un troupeau. C'est une famille. Oui. Il persévérait dans l'enseignement de l'apôtre, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ouais, où le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés? Au marché? Hein? Les ajoute au marché? Les ajoute dans un lieu de sécurité.
Donc l'église est comme un bétail. Elle donne sécurité et protection. Et constitue un environnement d'amour, de soutien, de réconfort dans lequel vous pouvez grandir et vous pouvez vous développer en tant que chrétien. Alléluia. Amen. L'ennemi est toujours à l'affût des solitaires, des cavaliers solitaires qu'il peut abattre à volonté. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit quoi? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Donc ne soyons pas des solitaires, des vagabonds. Voilà, non. 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi je pensais que quand on était en Christ, là, le diable ne peut plus revenir dévorer encore. C'est à qui Pierre écrit. Donc, il dit votre ennemi c'est qui? Le diable. On n'a pas dit que Jésus-Christ l'a cloué, c'est fini. Jésus-Christ a vaincu, donc c'est fini. Non. Il revient. Malgré que Jésus-Christ l'a vaincu, c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Maintenant, Jésus-Christ a montré le chemin aux chrétiens. Il a montré ses voies. Il a montré là où il doit rester en sécurité. Si eux, ils restent en sécurité, avant qu'on regardait les films zombies, là, vous voyez les zombies qui sont dehors. Et puis les gens sont dans telle sécurité. Si vous quittez le coin où on a mis cartel, vous partez dans le cours. C'est ta mort qui cherche. Il faut rester dans le lieu de sécurité. On dit votre adversaire, le diable, fait quoi? Donc il est là, il est à l'affût. Il cherche. Pourquoi il rôde? Parce que les gens sont protégés dans un groupe. Donc il rôde pour que quelqu'un soit détaché. Il rôde pour que quelqu'un soit solitaire. Il rôde pour que réellement quelqu'un puisse réellement être écarté du lieu de sécurité. Puis maintenant, il attaque. C'est comme ça. Donc, il faudrait que non seulement on puisse appartenir, mais j'ai insisté aussi sur le fait d'être impliqué. Mais quand tu n'es pas impliqué, tu ne sens pas de l'engouement. Tu es pressé réellement pour partir. Tu es pressé. S'il y a tel problème, tu es déjà parti. Tu n'es pas impliqué. Alors qu'il faut que tu sois réellement dans la bergerie pour être réellement protégé. L'apôtre Paul a dit, quand il a appelé les évêques, il dit, le Saint-Esprit vous a établi réellement évêques sur le troupeau de Dieu, mais vous devez les préserver. Il a dit, l'ennemi va chercher à entrer. Vous comprenez? Donc restez réellement, impliquez-vous aussi avec tout votre bon sens, avec toute votre énergie, impliquez-vous dans la famille de Dieu, dans la communauté, de sorte à pouvoir rester réellement en sécurité pour ne pas donner accès au diable. Donc l'église nous donne de pouvoir résister aussi également au diable, aux démons. Voilà. Donc soyez responsables aussi dans vos engagements. J'ai dit tout ça, c'est ça que peut te maintenir. Alléluia. Ça fait que quand tu ne vois pas tes frères, voilà, il y a des fois en Christ, bon aussi, lui c'est le dimanche, il vient s'asseoir, il vient écouter la parole, puis il s'en va. Mais il ne vit pas la vie même de la communauté. Non, il faut t'investir. Alléluia. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Le dernier passage sur le point que nous sommes en train de voir. Allons-y rapidement. Hébreux 10, verset 24. Chapitre 10, verset 24. Oui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous savez s'approcher le jour. Alléluia. Amen. On dit de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Voilà. Donc il faut veiller. On n'a pas dit de s'achever, de s'attaquer. Ton frère, le démon le guette. Donc il faut veiller sur lui. Ta soeur, le démon la guette. Donc il faut veiller sur elle. Chacun veille sur l'autre. Alléluia. Maintenant il dit, on doit réellement veiller, on doit rester, ne pas abandonner nos assemblées. Puisque le Seigneur Jésus arrive, ce n'est pas le moment d'aller se perdre. C'est le moment de rester ensemble, de se fortifier. C'est ici qu'on donne la parole, c'est ici qu'on prie, c'est ici qu'on jeûne. Alléluia. Alléluia. Donc, le dernier point pour finir rapidement. Donc, il y a donné combien de points qui peut rappeler rapidement? 3 points. Oui. Premier point, c'était quel? Deuxième point, c'était quel? Troisième point, rapidement. Premier point, rompre avec le péché et le prendre en aversion. Oui. Le deuxième point, être plongé dans la parole de Dieu. Oui.
le troisième point, appartenir à une communauté vivante et s'y engager. Amen. Maintenant, le troisième point réellement, c'est le quatrième point, excusez-moi, le quatrième point, soyez remplis du Saint-Esprit et entretenez la flamme de l'Esprit en vous. Ça, c'est le dernier point. Soyez remplis du Saint-Esprit et entretenez la flamme de l'Esprit en vous. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 7. Soyez remplis du Saint-Esprit et entretenez la flamme de l'Esprit. Romains chapitre 12, le verset 7. Appelé au ministère. 12, verset 11. Ok, oui, c'est ça. Allons-y. Ayez du zèle. Voilà, c'est ça. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Alléluia. Qui connaît réellement un principe pour maintenir lui-même sa vie en éveil, maintenir réellement le feu et être toujours réellement rempli du Saint-Esprit? Quelqu'un peut nous dire réellement son principe rapidement ici? Principe de piété. Oui. La prière. Oui. Rester toujours avec les frères et puis prier seul aussi. Oui, en fait, pour entretenir l'esprit, lui, dans sa propre vie. Oui, la prière. La prière, oui. Le jeûne. Oui. La méditation. Donc ici, on va s'accentuer sur le jeûne et la prière. Maintenir réellement l'esprit, le feu, la flamme de l'esprit. Donc ne jouons pas avec le jeûne et la prière. Vous savez que il y avait le cas des disciples qui cherchaient à chasser réellement un démon. Ils n'arrivaient pas. Le Seigneur Jésus est venu. Il a dit qu'il s'est fâché parce que les disciples n'avaient pas de foi. Il dit, j'en ai peu de foi. Pourquoi réellement je vais continuer à rester avec vous? Vous êtes trop incrédules. Puis après il va dire, ce type de démon, hein? Qui a déjà lu ça? J'aime beaucoup ce passage. Je voulais prendre un point d'audio aussi. Vous avez vu ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, ce type de démon ne sort que par la prière et le... C'est où c'est écrit? C'est où c'est écrit dans les Écritures? C'est où on a vu ça? Non. Avant Jésus, quand Jésus le vient dit, ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est où c'est écrit? Ça veut dire que c'est lui qui pratique là, qui peut dire ça. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas, tant que tu n'es pas dans le jeûne et la prière, tu ne peux pas savoir. Tu as discuté jusqu'à... Mais tu ne peux pas savoir qu'il y a un type de démon que tu vas les chasser, tu vas dire qu'il ne va pas. Vous savez ça, non? C'est comme ça. C'est ne pensez pas que il est écrit, nous devons aller au-delà de ce qui est écrit. Mais on n'a pas dit c'est faux. Mais quand on dit écrit, faites attention. Il faut lire avec l'esprit, il faut aller doucement. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tant que le gars, même quand il a commencé à chasser les démons, les gens ont commencé à dire quoi? On n'a jamais vu cette nouvelle doctrine. Ça, c'est du diable. Alléluia. Mais tu sais que si toi tu étais au temps de Jésus, tu allais dire ça aussi, non? C'est parce que quand tu as reçu le pouvoir en son nom que tu es dans la chose. Puisque même actuellement dans notre époque, vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'on chasse des démons. Et ils disent qu'ils ne croient pas réellement que les démons puissent être expulsés des corps. Ils ne croient pas à ça. Donc on dit non, il est écrit. Pourtant, toi, tu as été en face réellement d'une personne qui était possédée. Tu as imposé les mains, le démon a commencé à se manifester, tu l'as ordonné de sortir. Donc, est-ce que tu peux aller contre ce que toi-même tu as expérimenté? On dit non, de ne pas prêcher ces expériences, il faut prêcher les Écritures. Vous parlez de quoi? La vie chrétienne est expérimentale. On ne peut pas réellement mettre les expériences de côté de la vie chrétienne. Je suis désolé. Sinon, les actes des apôtres, on n'avait pas mis ça dans la Bible. Les actes des apôtres, c'est les expériences des apôtres. Ce que Philippe a fait, ce qu'Étienne a fait, ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait, c'est ça qu'on a mis dans l'acte des apôtres. Alléluia.
Donc, on ne peut pas dire donc qu'il faut laisser des expériences, il faut prêcher le Christ. On ne peut pas prêcher bien le Christ sans prêcher ses expériences. Jésus a dit que nous sommes ses témoins. Un témoin, il parle de ce qu'il a vu. Nous parlons de ce que nous connaissons. Nous ne parlons pas de ce que voilà, on a vu dans la Bible seulement. Non, on parle de ce qu'on connaît. Est-ce que vous comprenez ça? La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de dire que non, il est écrit seulement. Il est écrit, mais est-ce que tu comprends ce qu'il est écrit là? Il dit ce type de demande de sorte que par la prière et le jeûne. Donc là, tu ne vas pas discuter. Le maître dans la délivrance t'a parlé. Donc toi, maintenant, tu vas aller chercher Dieu, maintenant, réellement te consacrer. C'est très important. Donc c'était une parenthèse que je fais. Mais ici, je nous exhorte comment? À prier et à jeûner. Si ce n'est pas dans le but forcément d'aller chasser le monde, mais de rester réellement dans l'esprit, d'activer pour que la flamme de l'esprit en toi ne s'éteigne pas, ça soit toujours ravivé. Quand le démon vient, il trouve que ta maison est habitée. Quand le démon tourne autour, il voit qu'il y a quelqu'un qui est là, une forteresse. Les sorciers même là, il ne peut pas traverser réellement, il ne peut pas traverser chez toi. Traverse chez toi, il tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le feu qui est en toi réellement se ravive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut vivre réellement en étant continuellement rempli du Saint-Esprit. On se tient debout. Il faut vivre en étant continuellement rempli du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'ennemi vient, qu'il trouve que ta maison est habitée, il vient, il trouve que ta maison est remplie du Saint-Esprit, qu'il y a le feu réellement en toi, il ne pourra pas pénétrer ta maison. Amen. Il ne pourra pas pénétrer ta maison. Donc voilà réellement les conditions dans lesquelles tu dois te tenir. Tu dois te mettre. Tu dois être réellement impliqué. Et quand l'Esprit maintenant va venir, il ne pourra pas prendre possession de ton corps. Alléluia. Tout le monde va se lever, tout le monde va se tenir debout. Tout le monde va se tenir debout.